Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ici aujourd'hui on va parler de mon absence sur la chaîne et le pourquoi je n'ai pas produit de contenu depuis un certain moment. En effet, voilà déjà 7 à 8 mois que j'ai été pratiquement absent de ma chaîne YouTube. D'où je ne vous ai pas donné de nouvelles et je n'ai pas produit de contenu pour davantage vous donner des informations à propos des thématiques que nous évoquons chaque fois. Alors, on va donc tout de suite, après le générique, parler de quoi il s'agit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fopa Cyrus et bien évidemment ici on parle de business, de voyage, de divertissement et de culture. Alors pour ceux qui passent la première fois, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres contenus que nous allons produire. Alors nous allons donc parler de mon absence. Il y a de cela 6, 7, voire 8 mois, je n'ai plus produit de contenu. Effectivement, je ne vous ai pas prévenu mes chers abonnés et je m'en excuse déjà au préalable. Mais tout ce qui est arrivé a été en fait vite fait. J'ai donc dû déménager de mon appartement pour l'Obshijiti. L'Obshijiti, c'est le belge, ou en quelque sorte la maison des étudiants qui est sous la tutelle de l'université. Alors, l'appartement dans lequel je vivais sans avoir l'enregistrement. L'enregistrement, c'est le document qui, aux yeux de la loi, montre où habite un citoyen. Je pense que ça n'appartient qu'aux étrangers. En fait, ce document-là n'est que produit par les étrangers. Alors, dans cet appartement dont je vivais, mais avec l'enregistrement de l'Obshijiti, c'est-à-dire de l'auberge, la maison des étudiants, où je suis actuellement. Alors, j'ai vécu là-bas pendant un bon moment, et l'école s'en est rendu compte que finalement, je ne vis pas où je suis censé être, aux yeux de la loi, mais plutôt dans un appartement. J'ai été convoqué à l'école en octobre, et on m'a demandé de produire un nouvel enregistrement de l'endroit exact où je réside. Alors, j'ai saisi ma bailleresse pour cela, et elle a intenté des procédures pour changer mon enregistrement, mais sans suite. Tout le mois d'octobre, on m'avait donné, déjà l'école m'avait donné une semaine pour régler le problème. Le mois d'octobre, on n'a pas pu, ils ont été compréhensifs. Le mois de novembre, ils ont été compréhensifs. Le mois de décembre, ils ne voulaient plus, mais c'est moi encore de mon côté qui essayais toujours de dire à ma bailleresse, essayez. Et finalement, au mois de janvier, lorsqu'on a redémarré l'école après les congés de Noël et tout, l'école a été sans... En fait, ils sont allés maintenant avec les grands moyens et m'ont mis la pression de venir où je suis censé vivre, ou alors on devait annuler mon visa et je devais rentrer dans mon pays. Pourquoi alors les refus? Bon, en effet, ma bailleresse était enceinte et elle a décidé d'aller accoucher à Moscou. Donc, ce qui fait qu'elle est allée avec son mari. Alors, ceci dit, les documents qu'on a envoyés demandaient qu'il fallait que le propriétaire du logement de la maison vienne déposer les documents physiques dans le bureau où il fallait produire cet enregistrement. Ceci, elle ne pouvait pas, vu qu'elle était enceinte, comme je vous dis, et elle était déjà à Moscou. Donc, on a pensé donc que les documents qu'on a soumis en ligne pouvaient suffire. D'où le premier refus en octobre, en novembre et en décembre. C'est pourquoi en janvier, je déménage. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, mais il y a une longue période de janvier à maintenant, parce qu'en décembre, on a produit des vidéos, si vous vous rappelez bien, on a fêté Noël ensemble. Janvier aussi. Donc vous allez vous dire, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe donc, c'est que avec le déménagement, il fallait que j'arrive, que je prenne la température, puisque maintenant, les chambres ici sont configurées pour minimum 2 personnes. Il n'y a pas de chambre pour une personne, c'est pour minimum 2 personnes. Ceci dit, il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir faire des vidéos avec quelqu'un dont c'est... En fait, le temps par exemple de faire une vidéo comme celle-ci, il faudrait t'assurer que l'autre, ça ne va pas le déranger, qu'il n'est même peut-être pas là, comme par exemple actuellement. Et vous comprenez bien qu'il y a eu un gros changement. Par la suite également, au niveau académique, il était aussi un peu temps pour moi de mieux me concentrer sur l'école parce que au premier trimestre, j'ai pas très bien travaillé. Alors il était question pour moi de mieux rattraper et de faire ce qu'il fallait faire pour, en fait, pour sauver mon ami. Donc ceci dit, c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu et tout va bien. Donc par la suite, nous sommes arrivés donc, à cette période des vacances où on était occupé avec le travail, aider les autres personnes qui sont dans les autres pays, qui veulent immigrer, à gérer leurs procédures et tout. Actuellement, on est toujours... Je n'ai pas pratiquement fait de vacances pour ces raisons-là.
Donc en gros, voilà la raison principale qui a provoqué mon absence sur la chaîne. Mais aujourd'hui quand même, je vous promets que nous serons désormais plus ensemble. On créera davantage de contenu pour vous parler davantage de la Russie ou d'autres thématiques, bien évidemment, sur lesquelles nous allons débattre. Voilà, donc entre autres, je vous conseillerais pour ceux qui voudraient avoir des conseils à propos de ce qui s'est passé. Lorsque vous allez venir en Russie, nombreux veulent avoir un espace à eux, c'est-à-dire un appartement, un peu comme moi je le voulais. Lorsque vous serez en appartement, lorsque vous aurez la possibilité de prendre un appartement, faites de temps à autre, faites de temps en temps des, comment dirais-je, faites de temps en temps en fait des sauts. Donc allez de temps en temps au foyer, à l'auberge, dans la maison des étudiants. Allez de temps en temps là-bas pour qu'on vous voie, pour qu'on sache que non, effectivement, ce gars est là, il habite ici. Allez pour une semaine, on vous voit un jour, vous dormez même là-bas, vous rentrez le lendemain, et vous rentrez dans votre appart. Peut-être une fois par semaine, c'est suffisant. Question juste qu'on vous voie, qu'on sache que oui, il est là, vous payez. C'est pas très cher, très souvent c'est pas cher. Par exemple, ici aujourd'hui, c'est. Si on évalue en France, il faut la monnaie de l'Afrique centrale, nous serons dans 13 000 le mois. 13 000 francs CFA le mois, toutes charges comprises. Eau, électricité, gaz. Donc vous voyez, c'est assez insignifiant. C'est pas cher. Mais maintenant, on préfère plus l'appartement parce qu'on a toujours besoin d'avoir cet espace pour soi, tranquille, ou en temps réel, tu peux faire ce que tu par exemple moi. Je pouvais me lever à n'importe quelle heure, je mettais la lumière pour travailler. Or, quand tu es avec quelqu'un, il faut t'assurer si ça ne va pas perturber la personne. Il faut t'assurer si peut-être le jour où tu as une envie de danser, tu as de la musique, que ça ne va pas perturber l'autre. Bref, vous voyez que assez, c'est assez en fait compliqué de partager un espace. Donc voilà donc les raisons qui ont causé mon absence. J'espère que entre temps vous allez bien. Peut-être vous aurez eu des questions ou peut-être des inquiétudes. Sachez que je vais bien. C'est vrai, une période j'ai été malade. J'avais fait une petite vidéo, une short pour vous l'annoncer, mais je vais super bien. Ce qu'il y a de nouveau, j'ai plus mes cheveux, j'ai coupé, bien évidemment. Et bon, sinon tout va bien, la Russie va bien, l'école va bien. Et j'espère toujours produire du contenu de qualité pour vous dire la vérité et le conseil derrière chaque vidéo pour chacun de vous qui êtes encore de l'autre côté et qui hésitez à émigrer pour la Russie. Alors sur ce, portez-vous bien et Everything.